Bon bah, on va aller vider ça. Ah, pas pousser le portail, hein, ça va me faire descendre. Hein. Elle m'a dit au bout, à gauche, et stop Lolo. Mais si elle a pas dit Lolo, parce que c'est une latine d'Amérique latine, je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit une mexicaine, soit une... paraguayenne ou vénézuélienne, je sais pas, ou une uruguayenne. Elle est gentille comme tout et elle a un accent, un couteau. Donc, on va aller vider ça là-bas. Oh, la poussière, regardez, dans le rétro. Je suis à 11 km/h. Hein. Ah non mais c'est dingue. Ah, elle fait beaucoup de poussière. On va y aller tout doucement parce qu'il y en a qui travaillent eux dehors. Par contre là il y a des planches. Et s'il y a des planches, il peut y avoir des pointes. Et s'il y a des pointes, j'aime pas ça. On va se mettre Lolo. On va reculer un bout. Là, on va rester là. Bon, allez, on va aller défaire ça. Les papilles, je les mets là. Non, je vais les mettre là. Je vais prendre mes gants neufs parce que les autres sont plus vraiment étanches. Salut. Tiens. Super, merci. On va lâcher ça vite fait. Ah bah, on signe déjà la feuille. C'est plus rapide. Merci, monsieur. Bon allez, on va se dépêcher de défaire ça. Qu'ils puissent se décharger eux, ça. Après, il me faut 20 minutes pour aller chez mon client, décrocher la remorque.
Et puis après, on va rentrer peut-être à la maison. Faudra que j'y retourne ce soir, mais je préfère... Ah, c'est bon. Mais je préfère faire ça que de... comment dirais-je, que de rester là toute l'après-midi. Je mets ma barre dans le coffre, je vous reviens. L'avantage, c'est qu'avec ce micro, vous ne me voyez pas, mais je peux vous parler pareil. Donc ça, c'est cool. Il fait chaud ce matin, mais il y a un petit peu de vent, c'est agréable. Je me suis bien avancé, suffisamment avancé. J'avais vu qu'il avait ses rallonges là. Vous voyez le gars sortir là. J'ai vu qu'il y avait ça par terre, donc je me suis dit, si je suis trop reculé, je vais le faire chier. J'ai bien fait. Vous voyez, Jérémy, il a vu la remorque, il me dit, ah, j'aime pas ce genre de remorque là. Pour attacher ses chiens. C'est pas la plus pratique, clairement. Mais bon. Pour moi, elle va bien. Elle freine, hein, par exemple, putain, elle freine. La vache. Ça, de ce côté-là, il y a du frein. Ça devrait aller vite à vider. Hein. Très vite. En fait, je vais mettre plus de temps à ranger les straps. Saloperie. La strap est restée coincée. Le crochet a dû se prendre sur le bord du tuyau. Bah ouais, c'est ça, en plein dedans. En fait, quand tu tires, faut pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes et puis que le crochet se met dans le mauvais sens, ça accroche le bord. C'est pas grave, on refait le tour. Et puis voilà. Ça se voit que les remorques ne servent pas beaucoup. Bah, pas aussi souvent que une compagnie de transport proprement dit. Parce que les straps sont un peu raides, un peu sèches. Là, je l'ai eu. Tiens, s'il y en a un que ça intéresse, Seb vend son camion. Ça y est, mon ancien chauffeur. Il arrête le brocage. Bah, il a des projets, il veut se marier, enfin il se marie, tout ça, donc pour le coup, il arrête le brocage.
putain. Ah, j'aime. Ah, il n'y a vraiment pas la place. Tabarouette. Enfin bon. Bon, allez. On va plier ça. On va ranger ça. Le roule mal. Tabarnak. On va le laisser prendre. Ah. Ça, j'enlève. Parce qu'après, ça tombe sur les voitures. Et je veux pas. Pas envie de péter des pare-brises ou de blesser des motards ou whatever. Oh, putain, elle est raide comme la justice. Ce rouleau va mieux. Même le rouleau, on voit, ils sont pas graissés et tout. Pas graissé, huilé, toujours bien. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de graisseur là-dessus, mais c'est des fois on met comme du WD-40 et pour le coup, ça glisse, ça roule mieux quoi. Mais comme c'est pas une remorque que je vais chercher à reprendre ça. En fait, hier je suis arrivé, il m'avait proposé d'en prendre deux. Il m'a dit il y en a deux que tu peux prendre. Il y en a une que tu peux prendre, mais les autres tu peux les prendre. Donc le numéro 205 et puis je sais plus laquelle. Et en fait, je suis arrivé. Il avait déjà un de ses chauffeurs qui était en train d'accrocher un step deck. L'autre. Toi aussi, bye. Parce que lui, il les connaît bien les remorques. Donc il m'a laissé la première dick. Chose qui est complètement normale. Et j'aurais fait pareil à sa place. Logique. Donc mais elle va bien, autrement la remorque elle va rouler. Elle va super bien. Hein. Elle freine vraiment bien. C'est juste que il a vu les gros rouleaux que j'avais, surtout en hauteur, j'avais pas le choix que de prendre une low deck et bilan de l'affaire, il a pris la plus pratique pour lui, que celle-là elle est pas pratique. Normal. Putain, lui il a les vitres grandes ouvertes avec la poussière, tabarnak. Ça doit être propre dans son camion. Bon bah c'est bon. Impeccable. 10h moins le quart. 10h30 j'ai décroché la remorque. 11h30 je suis à la maison. Parfait. Par là. Et voilà.
Et là, j'ai pas besoin de m'arrêter à la sortie. Mais on va directement décrocher ma remorque. Putain, mets la clim, Seb, mets la clim. Ouais, ça, il me faut 15 minutes pour y aller. Oh merde, j'aurais pu enlever tout ça, moi. Ah, je vais sortir. Les clients sont pointilleux. Je suis encore sur l'enceinte de l'entreprise. Ils m'ont dit, ah, mais ouais, mais t'enlèves tes chaussures, tes EPI, alors que t'es encore dans l'enceinte de la compagnie. Ok. Allez, il recule, il regarde même pas. Je vais le laisser faire, ce brave go. Putain, il fait chaud, bordel. Il est 10h ici, hein, il fait déjà 31. Vous voyez? Tu recules plus? Good, on y va. On va y aller doucement pour la poussière, parce qu'ils sont dehors. Ouais, c'est terrible la poussière de ce temps-là. Alors quand il pleut, c'est de la bouillasse. Quand c'est super sec, c'est de la poussière au possible. Et l'hiver, quand c'est gelé, c'est un champ de mine parce qu'on est secoué comme pas possible. Oui, parce que les ornières qui se créent quand il y a de la boue, ben, l'hiver elle gèle et puis ça devient compliqué. Ma trogne, vous en avez un peu rien à foutre, vous la connaissez. Bah oui, mais j'ai mis la ventilation, mais j'ai pas mis la clim. Je me disais, putain, il continue à faire chaud. Dans cette pièce, je vais aller dans la pièce d'à côté. Là, il fait plus frais. Là, je sais pas si ça va tourner, par exemple. Si, ça devrait le faire. C'est juste, mais ça le fait. Bon, c'est juste, non, ça va encore. Il n'y a pas grand marge, mais ça va. Donc, je vais aller dans la rue, puis je vais enlever mes EPI, tous mes EPI. Que chez mon client, ils s'en foutent. C'est une grande cour de ferme, hein, ni plus ni moins. Donc, ça va bien aller. Allez, Hawaï. Vous voyez comme j'ai ramené du ADS, donc c'est d'agence à agence. Bah, du coup, ils m'ont fait passer devant. Mais peut-être que lui, il recharge devant, là, le Volvo, là, à droite. Parce que là, la femme, elle a demandé au gars, là, si je pouvais rentrer tout de suite pour vider. Il lui a demandé, est-ce qu'il recharge ou pas? Et elle lui a dit non. Bon, bah, s'il recharge pas, oui, on va le vider vite fait. Que si j'avais rechargé, je pense que j'aurais attendu mon tour. Putain, il y a des trous, là. On va faire le tour, hein. Voilà. Bon, il y a juste un peu l'arrière qui passe dedans. Centralia. Je ramenais des tuyaux comme ça de Centralia dans l'Oregon. Quand je faisais de la Californie. J'en ramenais souvent de l'Oregon. Des tuyaux comme ça. On était haut en tabarnak. On était à 13,8, 13,9. Bon, allez, je vais enlever tout ça. Et puis je reviens. Bon, ça y est, j'ai enlevé ma pompe de sécu et tout. Putain, je voulais refaire péter le short, mais après, il faut que je remette le pantalon pour rentrer, parce que comme je suis en bécane, je suis bien tenté de rentrer en short. Hein. C'est agréable, hein, mais en cas de gamelle, même si mon pantalon là, bah, c'est un pantalon de travail, c'est un peu plus résistant que un pantalon lambda. C'est comme à peu près comme un bon jean, quoi. Mais
Ouais, non, c'est ça. Si je me prends une pelle en short, peu importe la pelle que ce soit, je risque de m'esquinter et puis je peux pas me permettre de me mettre en arrêt ou de pas pouvoir travailler. Donc là, j'ai supporté le short pour 1 heure. C'est tentant hein, de monter sur la bécane et de partir en short. Là, déjà, je roule avec la veste de moto ouverte. Donc, ouverte, c'est un grand mot. Il va pas le faire quand même, lui. Regardez le gars. Ah, ça l'a titillé, hein. Regardez ce que c'est. Pardon, hein, je suis désolé pour le terme, hein, mais putain que ça me fatigue. Mais ça me fatigue. C'est toujours le... J'essaye, j'y coupe le nez. Ah, putain qui m'énerve. Mais putain qui m'énerve. Bon, bah, si vous y allez pas, moi, j'y vais. Ok. C'est tout le temps comme ça. Et là, il n'y est pas allé parce que je sais pas pourquoi, mais c'est fatigant. Je vous jure, c'est fatigant de travailler avec ces gens-là. Puis tu regardes, ils rigolent. Tabarnak, qu'est-ce que tu te coralises, t'es si bonac. Enfin bref. On peut appeler ça comme on veut, mais moi, c'est plus de la fatigue de travailler avec ces gens-là qu'autre chose. Voilà. Encore une fois, c'est pas une question de couleur. Je m'en branle de ce qu'on pense de toute façon. Donc c'est ça. Donc on s'en va décrocher la remorque et on rentre à la maison. J'ai un truc à démonter sur la bécane. Parce que jeudi, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'emmène en entretien. Changement d'huile, moteur, boîte de vitesse, cardan et réglage de culbuteur. Ce qu'ils appellent des valves ici. On va faire saut sur les conseils de mon pote Xavier et mon copain Eddy, conducteur de train. Entre autres, il fait tout ce mec-là. Il a eu plusieurs vies, Eddy. Donc là, Eddy change d'écurie, il risque de passer chez Ducati. Ouais, je sais pas s'il remettra mon logo. Parabrace, peut-être le nouveau, j'en sais rien. Mais c'est cool, hein. J'ai été, ouais, je sais pas, j'ai fait 2-3 saisons avec mon logo sur sa bécane. J'ai trouvé ça vraiment fun. Ouais. C'est cool de savoir qu'on est sur une moto qui fait les championnats de France et d'Europe de bécane. C'est vraiment cool. Ouais. C'est ça. C'est en plein saut. Donc c'est ça. Bon bah sur ce je vais vous laisser là puis peut-être un peu sur le retour. Ouais c'est ça. Ouais non parce que hein. Bon d'accord. Bon allez à tout à l'heure. J'arrive. Il faut que j'accélère parce que j'avançais pas beaucoup. En fait, quand je reviens là de chez mon client, j'aime bien couper à travers sur les petites routes de campagne, surtout que elles sont belles comme ça là. Donc du coup, et je vais vous montrer là, et je vous l'ai montré vite fait hier. Je vais vous leur montrer là. Il y a un beau cassant. J'essaie de vous montrer ça vite fait. Et je vais zoomer. On va essayer de vous le montrer. Ah bah non, il est plus derrière moi le camion. Je vais vous montrer ça.
C'est là. Regardez. Merde. Enfin, je suis allé un peu trop vite. Je voulais éventuellement me mettre vite fait sur le parking, mais voilà. Allez, vas-y, tourne. Je sais pas où il va, lui, mais je suis pas pressé, moi. Et donc, ouais, c'est ça, je voulais vous montrer ce petit cassant, là. Mais je passe souvent devant, un jour, je m'arrêterai, puis je demanderai au gars, là, éventuellement, si je peux pas... Ah, il a oublié de mettre quelque chose, lui. Ouais, je demanderai au gars si je peux pas le filmer un petit peu, histoire de vous montrer ça, quoi. J'adore ces camions-là, moi, je les trouve beaux en tabarnak. Donc, voilà. Bon, ben, ça va être pas mal la fin de cette vidéo-là, là. Et je vais rentrer. Ouais, à 11h30, je suis à la maison, même pas. Ça fait chier, faut que j'aille au promenade Saint-Bruno, là, c'est à 20 minutes de chez moi, même pas en bécane. Pour changer mon téléphone, j'ai pas le courage d'y aller. Que j'aime pas aller dans les centres commerciaux. Même quand je suis tout seul, j'aime pas, mais il va falloir que j'y aille, parce que mon téléphone, il est mort. Je peux même plus faire de photos avec. On croirait qu'il va me péter la gueule. Ah, une ancienne remorque normande. Donc je vais vous mettre ma saltrogne. Putain. Voilà. On a, ma femme et moi, on a une copine, c'est une des meilleures amies de ma femme. Karine, je l'appelle Super Karine, j'adore cette femme. Elle a une patate et un humour que j'adore. Et on a des réflexes à la con. Quand on se voit, on sait pas pourquoi, hein. Quand on se voit, on se fait ça. C'est débile. Mais elle est aussi barrée que moi, en fait, voire même plus. Ouais, Karine et Juju, c'est des amis que j'aime énormément. Juju, on s'est connus à l'école, j'avais 14 ans au LEP Borgard à Château-Renaud. Pour ceux qui sont de Tours, ils savent de quoi je parle. Et pour le coup, qu'est-ce que je veux dire, ouais, c'est ça, j'ai connu mon pote Juju là-bas. C'est avec lui que j'ai commencé à fumer. En fait, c'est une mauvaise fréquentation, ce mec-là. Non, mon pote Juju, ouais, c'est un mec que j'aime beaucoup aussi. Il était de mon bled, mais il est toujours de mon... Bah, d'ailleurs, lui, il est vraiment du bled. C'est moi, en fait, qui suis venu habiter dans son bled. J'ai retrouvé quand je suis venu habiter à Saint-Patern-de-Racan, quand j'ai fait construire à Saint-Patern-de-Racan. Ma petite, non, ma grande, Romane, était tombée amoureuse, elle était toute petite, d'un petit gars qui s'appelait... Ah putain, pas Hugo, c'est le plus jeune. Ah putain, j'ai bouffé son nom. Putain, si son père regarde la vidéo, ses parents regardent la vidéo, ils vont me tuer. Bref, ça va me revenir. Et en fait, elle me donne son nom. Puis je dis, mais je connais ce gars-là. Puis c'est comme ça que j'ai retrouvé mon pote. J'ai retrouvé mon pote, et puis 2-3 mois après, il se mariait. On a été invité à son mariage. Et puis, c'est marrant parce que c'est redevenu comme 20 ans en avance. On était super potes tous les deux. C'est un mec que j'aime beaucoup, ouais. Donc c'est ça, et ça vient donc de ma Super Karine, là. Ouais, c'est des gens que j'affectionne particulièrement. Il y a des amis comme ça qu'on garde longtemps, très longtemps. Donc voilà. Bon ben sur ce, ça sera la fin de cette vidéo. Je vois encore beaucoup de choses, d'escroqueries, de recrutement à l'international. Je vais faire une vidéo là-dessus prochainement parce que faites attention à ça. Il y en a plein en ce moment. Parce qu'avec les conneries de l'autre sans dessin là, du roi de la formation, bah là du coup il commence à se passer ça. D'ailleurs je crois qu'il y a des gens de chez DFS qui se sont plaints aussi là-dessus, qui ont craché du vin là-dessus, ils ont raison, pour une fois que je suis d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'avec ces conneries, ben, il y a plein de francophones qui viennent plus. Voilà. Et c'est de sa faute à lui, à ce gars-là, là, parce qu'il est le cuit d'une moule, il réfléchit pas.
Donc lui, ce qu'il voit, c'est le pognon, voilà. Il va chercher des immigrés ailleurs, et puis les formations rentrent, et puis voilà. Donc, bilan de l'affaire, il commence à se passer. Ce qui devait se passer, ce que j'avais prévu, c'est qu'il y a des compagnies qui ont du mal à faire venir des chauffeurs francophones, voilà, parce que les gens ne veulent plus payer 10 000 $. Donc voilà. Et donc du coup, il y a plein d'autres centres de recrutement qui vous font miroiter tapis rouge, formation gratuite et tout ça. Oubliez ça, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Voilà. Donc, faites bien attention à vous. Point de vue escroquerie, si vous avez des questions, n'oubliez pas. Il y a toujours la boutique sur Spreadshirt, hein, elle est un peu au ralenti. Il y a toujours les plaques tabarnak si vous en voulez. Il y a toujours les bonnets. Je vais faire des casquettes. Et puis voilà. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ne faites confiance à personne, encore moins aux réseaux sociaux. Moi le premier. Et mort aux vaches. Well, I believe in good vibrations.